l'intimité de l'histoire. Aujourd'hui, Clémentine, vous nous racontez la folle histoire de deux documents parmi les plus remarquables de l'histoire des sciences, des carnets de notes de Charles Darwin qui ont été dérobés à la bibliothèque de Cambridge sans que personne ne s'en aperçoive pendant 20 ans. Avouez que c'est quand même une histoire pas piquée des vers, aurait dit ma grand-mère. Alors, comme vous le savez, probablement, c'est dans les années 1830, au cours d'un voyage de 5 ans, à bord du Beagle. C'est un bateau qui partait pour établir la cartographie de l'Amérique du Sud. Eh bien, Darwin a embarqué sur ce bateau, il a été embauché comme naturaliste et il a pu prendre pendant ces 5 ans des milliers de notes et progressivement échafauder la théorie qui va révolutionner la biologie. Parce que pendant ces 5 ans, qu'est-ce qu'il va faire ? Eh bien, il a passé les 2/3 de son temps à terre, il fait un grand nombre d'observations géologiques, il récolte des organismes vivants, des fossiles, il constitue une très riche collection de spécimens, dont certains d'ailleurs étaient encore totalement inconnus de la science. Si vous avez vu le film Master and Commander, c'est ça, vous arrivez dans une terre vierge et là vous découvrez ce que c'est qu'un phasme, tout est nouveau, c'est extraordinaire. Alors il prend donc 2 longues notes très détaillées, dont les premières seront publiées sous le titre « Le voyage du Beagle ». Et c'est aussi à partir de ces notes qu'il écrira « L'origine des espèces », alors le fameux livre de Darwin paru en 1959. Et ce premier carnet de notes de Darwin, il est particulièrement important, il est particulièrement précieux, parce qu'il contient sa première esquisse d'un arbre phylogénétique, 1837. Dit aussi plus simplement, je vous rassure, un arbre de vie. Qu'est-ce que c'est qu'un arbre phylogénétique ? C'est un nom compliqué pour quelque chose de très simple, en fait. C'est un arbre schématique qui montre les relations de parenté entre des groupes d'êtres vivants. Donc à chaque fois qu'il y a un nœud sur l'arbre, ça représente l'ancêtre commun de tous les descendants. C'est une sorte d'arbre généalogique de l'espèce, des espèces, si vous voulez. Et cette esquisse d'un arbre par Darwin dans ce premier carnet a contribué à inspirer sa théorie de l'évolution. Et c'était le principe central de son livre pionnier sur l'origine des espèces. Alors vous imaginez, perdre ce carnet, non seulement c'est un document majeur pour l'histoire de l'humanité, mais enfin c'est aussi accessoirement un livre qui coûterait quelques millions de dollars quand même. Alors la bibliothèque de Cambridge, si vous voulez, elle possède dans les 10 millions de livres, de cartes, de documents divers, etc. Alors, quand en 2001, on a vaguement cherché le carnet, on ne l'a pas trouvé, c'est un contrôle de routine, bon, on s'est dit, il était mal rangé, bon, on l'avait sorti pour le numériser, on a dû le remettre, je ne sais pas où, on va le retrouver. Et puis, en 2020, la bibliothèque s'est mise vraiment à aller chercher partout ces 2 carnets, et là, elle a réalisé qu'ils avaient probablement été volés. Alors, on a signalé la disparition à la police, qui a alerté Interpol. Et la bibliothèque a également lancé un appel au public, demandant solennellement le retour des carnets, qui donc avait disparu depuis 20 ans sans qu'elle le chasse, en assurant l'anonymat et la plus grande discrétion aux voleurs. Rendez-les-nous, on ne dira rien. Et alors, le 18 mois plus tard, c'était le 9 mars 2022, donc l'année dernière à peu près à la même époque, les cahiers ont en effet été rangés dans un petit sac cadeau en papier rose, lui-même à l'intérieur d'un sac plastique, et puis il y avait un petit mot dactylographié, en gros ça disait en anglais naturellement « Joyeuse Pâques aux bibliothécaires, signé X ». Les carnets ont été laissés devant un bureau au 4e étage d'un bâtiment qui en compte 17, et comme par hasard, dans le seul espace non surveillé par les CCTV, c'est-à-dire qu'on prenait des caméras de surveillance, vous voyez, ça c'est ma haute connaissance des séries télé britannique, fait que j'ai beaucoup de plaisir à lire CCTV. Bon, alors, les carnets sont en parfait état, rassurez-vous, le voleur en a pris grand soin à la grande satisfaction de Jessica Garner, la bibliothèque de l'université de Cambridge, qui a déclaré « Les cahiers peuvent désormais reprendre la place qui leur revient aux côtés du reste des archives Darwin à Cambridge, au cœur du patrimoine culturel et scientifique de la nation, aux côtés des archives de Sir Isaac Newton et du professeur Stephen Hawking. » Eh bien, quant à l'enquête, messieurs, aux dernières nouvelles, elle est toujours en cours et on ne sait pas qui est l'auteur de ce vol. Incroyable. En tout cas, un voleur qui avait de l'esprit, parce que remettre ça dans un petit papier cadeau rose, bonne joyeuse Pâques à la bibliothèque. Mais quand vous prenez comme ça un carnet pendant 20 ans, il y a une pénalité auprès de la bibliothèque? Ça, la pénalité. Oui, mais pas vu, pas pris. Hein. Exactement.
Il aurait pu les revendre des millions de dollars, surtout. Non, Donc mais il avait non, un certain on ne peut sens. pas revendre parce que Il aurait revendu sous le manteau. Un collectionneur privé, oui. Bah, bien peut-être. sûr, un collectionneur privé qui regarde son arbre phylogénétique comme ça en disant c'est à moi. merci Clémentine.